Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, quelqu'un pense à vous, pas vaguement, pas distraitement. Quelqu'un pense à vous avec une intensité qui l'empêche de dormir certaines nuits, qui le fait s'arrêter au milieu d'une phrase parce que votre visage a traversé son esprit sans prévenir, qui lui donne envie de prendre son téléphone, d'écrire quelque chose, puis de tout effacer, lettre par lettre, parce que les mots qu'il trouve ne sont jamais à la hauteur de ce qu'il ressent. Cette personne porte un message pour vous, un message important, et ce message refuse de sortir, non pas parce que cette personne ne veut pas vous le dire, mais parce que ce qu'elle ressent est si vaste, si dense, si chargé de vérité que chaque tentative de le mettre en mots lui semble ridicule. Comme essayer de verser l'océan dans un verre d'eau. Aujourd'hui, nous allons écouter ce message ensemble, pas en devinant des détails, en ressentant l'énergie qu'il porte. Et pour cela, je vais faire quelque chose de différent. Je ne vais pas vous parler de cette personne directement. Je vais la peindre, trait par trait, couche par couche, comme un portrait qui se révèle lentement sur une toile blanche. Et au fur et à mesure que ce portrait prendra forme, vous la reconnaîtrez, pas par son nom, par la sensation qu'elle éveille en vous. Premier trait, les mains. Cette personne a des mains qui parlent, vous l'avez peu, être remarqué sans y prêter attention. La manière dont elle touche les objets, dont elle tient une tasse, dont ses doigts bougent quand elle réfléchit ou quand elle est nerveuse. Ses mains trahissent ce que sa bouche tait. Quand elle est en votre présence, ses mains font des choses qu'elle ne contrôle pas. Elle se rapproche de vous, elles ajustent quelque chose, n'importe quoi, juste pour occuper l'espace entre vous et elle. Elle tremble parfois, à peine, quand la conversation touche un sujet trop proche de ce qu'elle voudrait vous dire. Ses mains portent des années de mots retenus, des caresses jamais données, des lettres jamais écrites, des gestes commencés puis interrompus par la peur. Si vous prêtez attention à ses mains la prochaine fois que vous verrez cette personne, vous lirez tout ce qu'elle n'a pas le courage de prononcer. Deuxième trait, le regard. Il y a une manière particulière dont cette personne vous regarde. Et cette manière est différente de celle dont elle regarde les autres. Ce n'est pas un regard appuyé ou insistant. C'est un regard qui dure une fraction de seconde de plus. Juste assez pour que quelque chose passe, pas assez pour que vous puissiez le nommer avec certitude. Vous l'avez senti, ce regard, peut-être en avez-vous douté immédiatement après. Peut-être vous êtes-vous dit que vous aviez imaginé cette intensité, que vous projetiez quelque chose qui n'existait pas. Mais non, vous n'avez rien imaginé. Ce regard est réel. Et ce qu'il contient est précisément le message que cette personne n'arrive pas à formuler. Dans ce regard, il y a de l'admiration. Pas l'admiration bruyante et démonstrative, l'admiration silencieuse de quelqu'un qui voit en vous des qualités que vous ne voyez pas en vous-même, qui est fasciné par votre manière de traverser les difficultés avec une grâce que vous ne mesurez pas, qui observe votre force et qui se dit, sans jamais l'exprimer, comment fait-il? Comment fait-elle? Comment peut-on porter autant de choses et rester encore debout, encore tendre, encore capable de rire? Ce regard porte aussi de la peur de vous perdre. Pas nécessairement au sens dramatique du terme, la peur que la vie vous emporte dans une direction où elle ne pourra plus vous suivre, que vous changiez au point de ne plus avoir besoin d'elle, que l'espace entre vous, qui est déjà parfois si difficile à franchir, devienne un jour infranchissable. Cette peur, elle ne vous la montrera jamais. Elle la porte en silence, comme un poids caché sous un manteau trop large. Troisième trait, les silences. Vous avez partagé des silences avec cette personne, des silences qui n'étaient pas vides, des silences lourds d'une densité particulière, ces moments où la conversation s'arrête et où, au lieu du malaise habituel, il y a autre chose, une plénitude, une présence. Comme si les mots n'étaient plus nécessaires parce que quelque chose de plus profond circulait entre vous. Ces silences sont rares. La plupart des gens les fuient.
Ils les remplissent de bruit, de rires nerveux, de remarques sans importance. Mais entre vous et cette personne, ces silences ont été des cathédrales, des espaces sacrés où la vérité existait sans avoir besoin d'être dite. Et c'est dans ces silences que le message vivait le plus intensément. Parce que le message dont je parle n'est pas une phrase. Ce n'est pas un je t'aime ou un tu me manques ou un j'ai besoin de toi. C'est quelque chose de plus vaste que n'importe laquelle de ces formules. C'est une reconnaissance. La reconnaissance d'un lien qui dépasse les catégories habituelles, qui ne rentre pas dans les cases de l'amitié, de l'amour, de la famille, du simple attachement. Un lien qui est tout cela à la fois et rien de tout cela en même temps. Un lien qui existe dans une dimension que le langage ordinaire n'a pas encore appris à nommer. Quatrième trait, la mémoire. Cette personne se souvient de choses que vous avez oubliées, des détails insignifiants que vous avez laissés tomber au bord du chemin et qu'elle a ramassés sans que vous le sachiez. La couleur du pull que vous portiez un certain jour. Une phrase que vous avez prononcée en passant et qui l'a marqué de manière disproportionnée, la manière dont vous avez ri à un moment précis, l'expression de votre visage quand vous pensiez que personne ne vous regardait. Elle a archivé tout cela, pas consciemment, pas dans un journal ou dans des notes sur son téléphone. Dans cette mémoire involontaire qui ne retient que ce qui touche le cœur, et cette collection de fragments, de miettes de votre existence que vous considériez comme sans importance, constitue pour elle un trésor. Un trésor qu'elle porte en secret et qu'elle n'osera peu être jamais vous montrer. Il y a quelque chose de bouleversant dans le fait d'être remembré par quelqu'un à ce point. Bouleversant parce que nous vivons dans un monde d'oubli rapide. Les conversations s'évaporent, les visages se confondent, les promesses se dissolvent dans la vitesse du quotidien. Et pourtant, il existe une personne pour qui vous n'êtes pas un passage, pour qui vous n'êtes pas un visage parmi d'autres dans le flux incessant des jours. Vous êtes un ancrage, un point fixe dans son univers en mouvement. Et cette fixité, cette permanence que vous occupez dans l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est l'une des formes les plus pures de l'amour. Pas l'amour spectacle, pas l'amour déclaration, l'amour attention, l'amour qui observe, qui retient, qui chérit en silence ce que les autres laissent filer. Et vous, de votre côté, sans le savoir, vous faites la même chose. Vous aussi, vous portez des fragments de cette personne. Des souvenirs que vous n'avez pas archivés volontairement, mais qui remontent parfois à des moments inattendus, en entendant une certaine musique, en passant devant un certain lieu, en sentant un certain parfum dans l'air. Ces résurgences ne sont pas des accidents de mémoire, ce sont des preuves que le lien existe dans les deux sens, que le fil qui vous relie est tendu des deux côtés, que le message ne circule pas dans un seul sens, mais dans les deux, même si aucun des deux n'ose encore le dire à voix haute. Pourquoi vous raconte-je tout cela? Pourquoi est-ce que je peins ce portrait avec autant de détails? Parce que le message que cette personne veut vous dire, vous ne pourrez le recevoir que si vous comprenez d'abord la profondeur du lieu d'où il vient. Un message n'est pas seulement des mots, c'est un paysage. C'est un écosystème entier, de sentiments, de souvenirs, de peurs et d'espoir, qui convergent en un seul point d'expression. Et si vous recevez ce message sans voir le paysage qui le porte, vous le réduirez à sa surface. Vous entendrez les mots, mais vous manquerez la musique. Alors voici le message, tel que je le perçois, tel qu'il vibre dans l'énergie de cette lecture. Et je vous demande de l'écouter, non pas avec vos oreilles, mais avec cet endroit en vous qui reconnaît la vérité quand elle se présente. Le message est celui-ci. Vous avez compté, vous comptez, et vous compterez toujours. Cela semble simple, presque banal, dit comme ça. 3 phrases, quelques mots, mais ne vous y trompez pas. Les vérités les plus profondes tiennent rarement dans des paragraphes entiers. Elles tiennent dans des éclats, des fulgurances. Des mots si justes qu'ils n'ont besoin d'aucune décoration pour toucher l'endroit exact où ils doivent aller. Mais laissez ces mots infuser. Laissez-les descendre
au-delà de votre mental, au-delà de votre première réaction, jusqu'à cet endroit en vous qui doute de sa propre importance, cet endroit qui se demande dans les moments de solitude si quelqu'un pense réellement à lui, si son absence serait remarquée, si sa présence fait une différence. La réponse est oui. Et cette personne est la preuve vivante de ce oui. Vous avez touché cette personne d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Pas par un grand geste héroïque, pas par un discours inspirant, par votre manière d'être, votre manière de rester humain quand il aurait été plus facile de se blinder, votre manière de poser une question sincère quand tout le monde se contente de réponses de surface, votre manière d'être présent, vraiment présent, dans un monde où la plupart des gens ne font que passer. Cette personne a vu cela. Elle l'a vu et elle ne l'a jamais oublié. Et le message qu'elle porte, ce message trop grand pour les mots, c'est sa manière de vous dire « tu n'es pas invisible, tu n'as jamais été invisible. Et le jour où tu sauras à quel point tu comptes pour moi, tu ne douteras plus jamais de ta valeur. Maintenant, je vais vous confier quelque chose que cette personne ne sait pas elle-même, quelque chose que seul un regard extérieur peut percevoir. Cette personne est en train de changer, pas à cause de vous, grâce à vous. Votre existence dans sa vie a agi comme un catalyseur silencieux. Vous avez éveillé en elle des parties d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. De la douceur là où il y avait de la rigidité, du courage là où il y avait de la résignation, de la profondeur là où il y avait du pilotage automatique. Elle ne fait pas le lien entre ces changements et vous. Elle ne sait pas que c'est votre influence, subtile et constante, qui a initié ce mouvement intérieur. Mais vous le savez maintenant. Et cette connaissance porte une responsabilité douce. La responsabilité de continuer à être exactement ce que vous êtes, sans forcer, sans performer, simplement en restant fidèle à cette authenticité qui touche les gens autour de vous d'une manière que vous ne pouvez pas mesurer. Ceux qui ont trouvé refuge dans les messages de tarot à merveille reconnaissent ce type de vérité, la vérité qui ne crie pas, qui murmure, qui se glisse dans les interstices de votre conscience et qui dépose une graine que vous ne verrez germer que plus tard, dans un moment de silence, dans un éclair de lucidité inattendue. Il y a une raison pour laquelle cette personne n'a pas encore parlé, et cette raison mérite d'être comprise, pas jugée. Parler, vraiment parler, dire la vérité de ce que l'on ressent à quelqu'un qui compte, c'est l'un des actes les plus vulnérables qui existent. Parce que parler, c'est offrir à l'autre un pouvoir sur soi. Le pouvoir de recevoir ou de rejeter, le pouvoir de comprendre ou de mal interpréter, le pouvoir de s'approcher ou de s'éloigner. Et cette personne, malgré tout ce qu'elle ressent, malgré la force du message qui pulse en elle, n'est pas encore certaine que vous êtes prêt à le recevoir. Pas parce qu'elle doute de vous, mais parce qu'elle doute d'elle-même. Elle se demande si elle est assez. Assez quoi? Elle ne saurait pas le dire. Assez en général. Assez pour mériter votre attention pleine. Assez pour que ces mots ne soient pas balayés par un silence poli ou un sourire embarrassé. Ce doute est le miroir exact du vôtre, parce que vous aussi, quelque part en vous, vous vous demandez si vous êtes assez. Et cette symétrie est la preuve la plus belle et la plus douloureuse du lien qui vous unit. Vous doutez l'un de l'autre pour les mêmes raisons. Vous hésitez l'un vers l'autre avec les mêmes peurs. Vous portez le même poids de mots non dits, et aucun des deux n'imagine que l'autre porte exactement le même fardeau. Il y a dans votre vie un moment qui approche, un moment pivot, pas un événement spectaculaire, quelque chose de petit en apparence, une conversation ordinaire qui sans prévenir va basculer dans l'extraordinaire, un instant où les défenses tomberont, pas les deux en même temps, peut être, mais l'une des deux en premier. Et ce premier mouvement d'ouverture créera l'espace pour le second, comme un premier flocon qui annonce la neige, comme un premier mot qui ouvre un discours entier. Ce moment ne peut pas être forcé,
Il ne peut pas être planifié. Il se produira quand les conditions intérieures seront réunies, quand la lassitude de taire sera plus forte que la peur de parler, quand le poids du silence deviendra plus lourd que le risque de la vérité. Et ce point de basculement, il approche. Pour vous comme pour cette personne. Je veux vous raconter comment fonctionne ce type de basculement parce que le comprendre va vous aider à le reconnaître quand il se produira. Les grands moments de vérité entre deux êtres humains ne surviennent presque jamais dans les circonstances idéales. Ils ne se produisent pas au coucher du soleil, avec la bonne musique en arrière-plan et les mots parfaits au bout de la langue. Ils surviennent dans les moments banals, dans une cuisine, dans une voiture, au milieu d'une activité ordinaire. Quand la garde est baissée, parce que rien ne laissait présager que ce moment serait celui-là. C'est précisément l'absence de mise en scène qui permet à la vérité de se faufiler. Parce que la vérité n'aime pas les projecteurs, elle préfère les interstices, les coins d'ombre, les parenthèses du quotidien où personne ne fait attention. Alors quand ce moment viendra, il ne ressemblera pas à ce que vous imaginez. Il sera plus petit, plus humble, plus tremblant et infiniment plus beau que n'importe quel scénario que votre mental aurait pu construire. Parce que la beauté véritable ne se fabrique pas. Elle émerge comme une source, comme un premier rayon à travers les nuages, comme un mot qui sort enfin après des années de silence. Votre rôle en attendant n'est pas de pousser, de provoquer, d'arracher des mots à quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Votre rôle est d'être un espace sûr, un territoire où la vérité est bienvenue, où la vulnérabilité n'est pas punie, où les mots maladroits sont accueillis avec la même tendresse que les mots parfaits. Et vous êtes cet espace, vous l'avez toujours été. C'est d'ailleurs pour cela que cette personne a choisi inconsciemment de porter son message vers vous et pas vers quelqu'un d'autre. Parce qu'elle sait, dans un endroit au-delà des mots, que vous saurez entendre ce que les autres n'entendraient pas. Parlons maintenant de ce qui change en vous pendant que ce message se prépare à émerger. Parce que ce n'est pas seulement cette personne qui est en mouvement, vous aussi, vous êtes en train de développer une capacité nouvelle, ou plutôt de redécouvrir une capacité ancienne, la capacité d'écouter au-delà des mots, de percevoir l'intention derrière le geste, le besoin derrière la demande, la blessure derrière la colère. Cette capacité, vous l'avez toujours eue, mais la vie vous a appris à la mettre en sourdine, parce que ressentir autant était épuisant, parce que comprendre les gens à ce niveau de profondeur vous exposait à leur douleur en plus de la vôtre. Aujourd'hui, cette capacité revient, mais elle revient différemment, plus mûre, plus équilibrée, accompagnée d'une sagesse que vous n'aviez pas la première fois, la sagesse de comprendre sans absorber, de ressentir sans se noyer, d'être empathique sans se perdre dans l'empathie. Cette version mature de votre sensibilité est un cadeau rare. Et c'est précisément ce cadeau qui vous permettra de recevoir le message de cette personne dans toute sa profondeur, sans le déformer, sans le minimiser, sans le fuir. Vous êtes aussi en train de développer quelque chose d'autre, un instinct de vérité, là où vous acceptiez avant les apparences, les sourires de façade, les ça va automatiques, vous sentez désormais ce qui se cache en dessous. Vous percevez les non-dits comme on perçoit un courant sous la surface d'une eau calme. Et cette perception nouvelle vous rend parfois inconfortable, parce qu'elle vous confronte à l'écart entre ce que les gens montrent et ce qu'ils vivent réellement. Mais elle vous rend aussi profondément juste, juste dans vos réactions, juste dans vos choix de qui laisser entrer et qui garder à distance, juste dans votre manière de doser votre énergie. Et cette justesse, cette précision intérieure, c'est exactement ce qui fait de vous la personne capable de recevoir un message aussi important que celui dont nous parlons. Parce que vous ne l'écouterez pas seulement avec vos oreilles, vous l'écouterez avec tout votre être. Et c'est ce type d'écoute
totale, incarnée, que cette personne attend sans même savoir qu'elle l'attend. Il y a un cinquième trait que je dois ajouter au portrait, peut être le plus important de tous. Cinquième trait, la constance silencieuse. Cette personne a été là, pas toujours au premier plan, pas toujours visible, mais là, dans les coulisses de votre vie, comme une lumière qu'on ne remarque quand elle s'éteint. Elle a été là dans vos moments de joie, se réjouissant pour vous avec une sincérité que vous n'avez peu, être pas pleinement perçue. Elle a été là dans vos moments de chute, tendant une main discrète que vous avez peu, être à peine remarquée parce que vous étiez trop occupé à tomber. Elle a été là dans votre silence, dans votre absence même, continuant à penser à vous avec une fidélité que le temps n'a pas érodée. Cette constance est la forme la plus pure de ce que cette personne essaye de vous dire, parce que les mots peuvent mentir, les gestes peuvent être calculés, mais la constance, elle, ne triche pas. On ne reste pas présent pour quelqu'un pendant des mois, des années, par obligation ou par habitude. On reste parce que quelque chose en nous reconnaît quelque chose en l'autre, quelque chose qui dépasse la raison, quelque chose qui résiste à l'usure du temps et à l'érosion de la distance. Ce portrait est maintenant suffisamment avancé pour que vous commenciez à voir, pas avec les yeux, avec le cœur. La personne que je viens de peindre, vous la reconnaissez, peut être avec surprise, peut être avec émotion, peut être avec une forme de soulagement, comme quand on entend enfin à voix haute ce qu'on savait tout bas depuis longtemps. Si les énergies captées ici sur Tarot à merveille sont aussi précises aujourd'hui, c'est parce que ce message refuse d'attendre plus longtemps. Il a été contenu trop longtemps, il a mûri dans le silence jusqu'à atteindre une densité qui le rend presque impossible à retenir. Et quand un message atteint ce degré de maturité, il trouve toujours un chemin pour sortir. Parfois par les mots, parfois par un geste, parfois par un regard qui dure une seconde de trop et qui dit tout. Ce que je vous demande maintenant, c'est de ne pas fermer la porte. Si vous avez identifié cette personne, si son visage est apparu dans votre esprit pendant cette lecture, ne laissez pas votre mental reprendre le contrôle. Ne laissez pas la voix du doute vous convaincre que vous avez tout inventé, que vous projetez vos propres désirs, que c'est impossible. Parce que cette voix ne protège rien, elle empêche tout. Elle est le gardien d'une prison que vous n'avez plus besoin d'habiter. La prochaine fois que vous verrez cette personne, ou que vous lui parlerez, ou même que vous penserez à elle, faites quelque chose de simple. Soyez présent, totalement présent, pas avec un agenda caché, pas avec l'intention de provoquer une révélation, juste présent. Et dans cette présence, laissez l'espace exister entre vous sans essayer de le remplir. Parce que c'est dans cet espace que le message pourra enfin respirer, qu'il pourra prendre la forme qu'il choisira. Motte, geste, regard ou silence habité. La forme n'a aucune importance. C'est le contenu qui compte. Et le contenu est déjà là, vibrant, vivant, attendant sa permission de naître. Vous méritez d'entendre ce message, pas parce que vous êtes parfait, parce que vous êtes réel. Parce que dans un monde de surface, vous êtes quelqu'un de profondeur, et la profondeur attire la profondeur. Toujours, le portrait est terminé, la toile est devant vous. Et la personne qui vous regarde depuis cette toile a quelque chose à vous dire, quelque chose de très important, quelque chose qui, une fois dit, ne pourra plus être non dit, et qui changera la couleur de tout ce qui viendra après. Soyez prêts. Non pas en vous préparant à un discours ou à une confrontation, en préparant votre cœur à recevoir, en desserrant le poing que vous gardez fermé depuis si longtemps par peur de ce que l'ouverture pourrait coûter. Et croyez-moi, l'ouverture coûte toujours moins cher que la fermeture. Toujours. Parce que la fermeture vous protège peut être de la douleur, mais elle vous prive aussi de tout le reste, de la joie, de la connexion. De cette sensation irremplaçable d'être vu par quelqu'un qui vous connaît vraiment. Prenez soin de ce lien.
Il est plus précieux que vous ne le pensez. Et souvenez-vous que sur Tarot à merveille, chaque message est une porte, pas une réponse définitive, une porte. Et c'est vous qui décidez de la franchir. Celle-ci est ouverte. La personne de l'autre côté attend. Et ce qu'elle a à vous dire vaut chaque seconde de patience, chaque battement de cœur et chaque pas que vous ferez pour la rejoindre.